Ici Alexandra Villarreal-Abrego et bienvenue à notre épisode d'Alexandra TV. Si tu habites dans l'hémisphère nord de la planète Terre, eh bien toi aussi tu viens d'entrer dans la nouvelle saison du printemps. Et pour plusieurs personnes, le printemps est synonyme au ménage du printemps. Peut-être que c'est déjà une habitude que tu as de faire le grand ménage de chez toi toutes les années, mais ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu as l'habitude de faire le grand ménage non seulement de ta vie physique, donc de tout ce qui est à l'extérieur de toi, mais aussi de ta vie interne, que ce soit de ta vie interne physique aussi, donc de ton corps physique à l'intérieur, que ce soit de ta vie émotionnelle ou que ce soit de ta vie spirituelle. Eh bien, dans l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais partager avec toi quels sont des petits trucs concrets que tu peux utiliser dès maintenant pour faire un grand ménage du printemps, non seulement de chez toi, mais aussi de ton chez-toi interne. Alors, sans ne plus tarder, commençons. On va commencer avec le côté physique de ta vie. Bien évidemment, tu fais le ménage du printemps de ton chez-toi à toutes les semaines, je suis convaincue, à tous les jours, à tous les mois, tu vas faire déjà le ménage de chez toi. Par contre, une fois par année, le grand ménage du printemps, qu'est-ce que c'est? C'est d'ouvrir les fenêtres pour laisser l'air entrer. Justement, l'air, c'est l'élément de la saison du printemps. Tu laisses l'air entrer, tu vas nettoyer peut-être les fenêtres de dehors, tu vas nettoyer tes rideaux, tes tapis, bref, toutes les choses que peut-être que durant l'année, tu ne vas pas vraiment prendre le temps de nettoyer. Bien, c'est un moment idéal pour faire ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive de ton corps? Donc, qu'est-ce qui en est de ton corps vraiment? Eh bien, à toutes les journées, c'est sûr et certain que tu prends une douche, tu prends un bain, donc tu nettoies ton corps physiquement à l'extérieur, mais ton corps interne. Qu'est-ce que je veux que tu fasses cette année pour ton ménage du printemps global de toute ta vie et de toi-même? C'est que je veux que tu fasses un detox, comme on dit en anglais, donc de désintoxiquer ton corps. Eh bien, au cours de l'année, il y a beaucoup de toxines que tu vas absorber à travers la nourriture que tu vas manger, à travers aussi même l'air que tu vas respirer. Eh bien, le printemps, c'est le moment idéal pour pouvoir désintoxiquer tout ton corps en faisant une tox, que ce soit à travers des jus. Donc, il y a beaucoup de recettes dans ce monde qui existent de différents jus de fruits et de légumes que tu peux boire à tous les jours pour ainsi pouvoir désintoxiquer ton corps. Mais aussi, peut-être qu'il y a des thés, il y a des tisanes que tu peux utiliser pour faire la même chose. Mais c'est très important que tu le fasses au moins déjà une fois par année, bien sûr. Ensuite, il y a le côté émotionnel de ta vie. Eh bien, qu'est-ce que je veux que tu fasses, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, eh bien, c'est de faire l'inventaire des relations que tu as dans ta vie, donc des gens qui sont dans ta vie. Pense aux personnes qu'on va dire quand tu passes beaucoup de temps avec eux, tu sens que comme s'ils auraient volé ton énergie. J'ai déjà fait justement une vidéo sur ce thème-là qui s'appelle « Les voleurs d'énergie ». Mais les personnes vraiment dans ta vie, qu'on dirait qu'à chaque fois que tu passes du temps avec eux, ils sont toujours négatifs, ils parlent toujours de leurs problèmes, ils parlent parfois contre les gens. Bref, c'est des personnes que tu sens qui sont en train de t'empêcher d'avancer et d'arriver à la prochaine étape de la personne que tu es destinée d'être. Alors, fais l'inventaire de ces personnes et pour le ménage du printemps, non seulement bien sûr de faire le ménage physique, mais fais le ménage aussi de tes relations. Parce que tes relations sont en train d'impacter ta vie émotionnelle. Alors, il faut que tu nettoies les relations qui ne te servent plus et que tu les laisses aller, bien sûr. Et finalement, pour faire ton grand ménage du printemps global, il va aussi falloir que tu nettoies ta vie spirituelle. Et ça, c'est vraiment une des choses que j'adore et préfère faire. Si tu es familier avec le monde spirituel, tu vas aimer cette partie. Sinon, tu vas trouver ça un peu bizarre, je t'avertis à l'avance. Eh bien, premièrement, j'ai ici un outil que moi, j'utilise quand je fais mon ménage du printemps et même que je l'utilise une fois par mois. C'est une cloche, comme ça, que je sonne. Et cette cloche, je la sonne, dans le fond, dans chaque coin de chez moi. Et qu'est-ce que ça fait dans le monde spirituel? Qu'est-ce que ce rituel signifie? C'est que tu es en train de nettoyer et de faire que les énergies négatives s'échappent. Donc, de la même façon qu'il y a de la poussière qui s'accumule chez toi au cours de l'année, eh bien, il va aussi y avoir évidemment des énergies négatives qui se sont accumulées. Et un outil comme celui-ci est parfait pour pouvoir te débarrasser de ça. Aussi, on a bien sûr de l'encens que tu peux brûler qui va avoir ce même effet de faire que toutes les énergies négatives puissent s'en aller. Donc, ça, c'est des outils que tu peux utiliser aussi pour faire le nettoyage spirituel de ta vie. Alors, j'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui et que tu vas prendre le temps surtout de faire ton grand ménage du printemps physique, spirituel et émotionnel. Évidemment, le printemps est un temps idéal pour laisser aller, pour faire le ménage. Peut-être que tu t'es rendu compte que quand le printemps s'apprêtait à commencer dans ces semaines-là, eh bien, il y avait plusieurs personnes autour de toi qui tombaient malades. Peut-être que toi aussi, tu es tombé malade, tu as une grippe. Eh bien, encore une fois, ça, c'est tout simplement ton corps qui veut se débarrasser des toxines et des choses qui ne servent plus. Alors, c'est vraiment un temps idéal pour ça. Mais c'est aussi un temps idéal pour planter des semences. Alors, de la même façon que tu vas planter justement des fleurs et tu vas planter peut-être des fruits et des légumes pour qu'ils puissent grandir, eh bien, c'est un temps idéal pour planter tes rêves, tes buts, les choses que tu veux accomplir. Alors, prends ce temps, cette énergie du printemps pour pouvoir faire ça. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir si toi, tu as des rituels en particulier que tu utilises pour faire ton ménage du printemps. J'adorerais savoir c'est quoi tes rituels et je suis convaincue que d'autres personnes aussi vont vouloir te lire. Alors, on va se voir la semaine prochaine pour un autre épisode d'Alexandra TV.
As-tu aimé cette vidéo? Si la réponse est oui, eh bien, il y a 3 petites choses très simples que je veux que tu fasses. Premièrement, je veux que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Abonne-toi parce qu'à toutes les semaines, à tous les mardis, je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors, bien sûr, tu ne veux pas les manquer. La deuxième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu ailles sur mon site web alexandravillaruel.com et tu t'abonnes à ma liste de courriels. C'est complètement gratuit et à toutes les semaines, tu vas recevoir des courriels de ma part avec des conseils, des stratégies et des trucs vraiment pour vivre une meilleure vie que tu ne vois pas ici sur YouTube. Alors, assure-toi de ne pas manquer ça. Et la troisième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu partages cette vidéo. Partage-la avec tes amis, partage-la avec tes collègues de travail, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, partout sur les réseaux sociaux. Comme Maya Angelou l'a dit si bien, quand tu apprends, enseigne. Alors, ce que tu as appris aujourd'hui dans cet épisode, assure-toi de le partager, de l'enseigner à d'autres personnes. J'ai très hâte de te voir la semaine prochaine pour un autre épisode Alexandra TV, mais jusque-là, n'oublie pas d'aimer la vie, d'aimer les autres et de t'aimer toi-même.